Bonjour à toutes et tous, ravie de vous retrouver pour ce Tips et Trucs du mois de juillet. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas retourner en arrière, que ce qui a eu lieu et que la seule chose qu'on peut faire, c'est d'apprendre de ce qui nous est arrivé pour vivre un présent et construire un futur qui corresponde mieux à nos attentes. Vous l'avez compris avec le titre, je rebondis, nous allons parler de résilience. Alors la résilience, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à faire face à l'adversité. La capacité à faire face à l'adversité. Alors, comment se fait-il que certaines personnes sont capables de rebondir face à un petit souci ou un gros problème? Comment est-ce que certaines personnes sont capables de remonter la pente? Comment est-ce que certaines personnes sont capables de se redresser, de se relever alors qu'elles ont été clouées au sol? Comment est-ce que certaines personnes sont capables de recommencer, de reprendre leur cours de leur vie, alors que d'autres, tout simplement, vont rester au fond du trou, vont continuer à glisser sur la pente, tout simplement, vont rester par terre? Eh bien, on a pu découvrir qu'il y a plusieurs facteurs de résilience. Ce sont des choses que les personnes résilientes font de manière naturelle ou tout simplement qu'elles ont acquises. Et je voulais parler aujourd'hui de 3 facteurs qui me paraissent, à moi, les plus simples. Alors, le premier facteur, c'est vraiment lié au langage. Le facteur langage, ça veut dire que les personnes résilientes se parlent avec bienveillance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'elles ne vont pas utiliser le verbe être pour juger qui elles sont. Elles vont plutôt utiliser le verbe avoir pour expliquer ce qui leur est arrivé. Je m'explique. Plutôt que de dire « je suis nulle », elles vont dire « j'ai eu un problème, paf ». Maintenant, elles vont aller plus loin. Elles vont également délimiter, aussi bien dans le temps que dans le domaine, le problème en question. Donc, ça va être « j'ai eu un problème hier, au travail, avec mon mari, avec mes enfants ». Donc, ça va vraiment être délimité. Ça ne va pas être « je suis une mère nulle tout le temps avec tout le monde ». Ça ne va pas être « je suis incapable de quoi que ce soit ». Ça va être vraiment très spécifique. Voilà, j'ai eu un problème dans tel domaine à ce moment-là. Faites le test, vous allez voir qu'au niveau émotionnel, c'est déjà beaucoup plus léger. Et puis surtout, le fait d'avoir utilisé le verbe être et de l'avoir délimité, ça veut dire que on est tout à fait capable de modifier la donne dans d'autres domaines de notre vie ou en tout cas dans lors d'une autre journée. Le deuxième élément qu'elles ont en commun, ces personnes, c'est qu'elles sont connectées socialement, interconnectées. Alors attention, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça ne veut pas dire que j'ai 3000 amis sur Facebook ou que j'ai 10 000 followers sur Instagram. Quand je parle de contact, je parle de vrais contacts, des vrais gens en chair et en os avec qui on parle, avec notre bouche, avec des mots, de vrais gens qu'on peut serrer dans les bras quand on les voit, de vrais gens à qui on envoie des messages personnalisés. J'ai beaucoup aimé une phrase de la psychologue Vanessa King de Action of Happiness qui dit « Utilisez votre téléphone comme un allié et non pas comme un ennemi ». Ça veut dire quoi comme un allié? Ça veut dire que je vais l'utiliser pour son usage premier, à savoir téléphoner. Je vais l'utiliser pour parler à quelqu'un, pour demander des nouvelles, pour donner des nouvelles. Je vais envoyer un message qui n'est pas un message généralisé à tout le monde, qui est un message personnalisé à cette personne-là en particulier, et non pas comme un ennemi qui est, et je m'inclus parce que ça m'arrive aussi, de passer un temps fou à scrolling down tout ce qui s'est passé sur Facebook ou sur Insta pour en général après me comparer et me juger en disant ben dis donc, t'as vu lui la chance qu'il a, il est en vacances aux Bahamas, ou t'as vu elle, oh dis donc ces gamins, bravo, hein, ils ont réussi avec la plus grande distinction, ou oh là 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 là, elle peut encore se permettre de mettre un mini Mitsi bikini alors que moi. Donc vous voyez, donc ça ce serait vraiment utiliser le téléphone comme un ennemi. Donc je vous propose de réutiliser le téléphone comme un ami, à savoir pour téléphoner, prendre des nouvelles et donner de vos nouvelles. Et quand on parle d'interconnexion et de réseau social, ça veut dire que ces personnes, donc elles ont des proches, des amis, mais également un réseau, des gens sur qui elles peuvent s'appuyer. Et vous serez d'accord avec moi que quand on est au fond du trou, c'est beaucoup plus facile de remonter quand on a des mains qui se tendent et qui nous aident et qui nous tirent que quand on est vraiment tout seul. Mais, et j'irai plus loin, ces personnes ont également la capacité de demander de l'aide. Demander de l'aide. Ça veut dire qu'elles ne vont pas supposer et présupposer qu'il a fallu simplement qu'elles expriment qu'elles avaient un souci pour se dire, je l'ai dit clairement que j'avais un souci, c'est normal que les gens me proposent de l'aide. Non, elles vont aller beaucoup plus loin, elles vont demander de l'aide spécifique.
Donc, elles ne vont pas présupposer que les gens vont deviner, parce que quand même, c'est évident, non? On va oublier les vieilles évidences, on va oublier les présupposés. Elles demandent littéralement de l'aide et c'est une aide spécifique. Ça va être du style, oh bah là, je me suis complètement, j'ai fait une erreur monstre en comptabilité, je ne sais pas trop comment m'y reprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider ou est-ce que tu connais quelqu'un ou un programme ou quelque chose qui pourrait m'aider à m'en sortir? Et non pas présupposer que parce que j'ai dit que j'avais un problème en compta et que ça me pourrissait la vie, que tous ceux qui s'y connaissent en compta vont systématiquement venir me proposer leur aide. Donc vraiment, elles ont cette capacité de demander de l'aide. Pourquoi? Parce que cette interconnexion, elles l'ont tellement gravé en elles qu'elles savent que nous formons tous qu'un et que finalement on peut demander de l'aide, puisque nous aussi, quand on nous demandera de l'aide et qu'on est capable de la donner, on va réagir à cette demande d'aide. Et le troisième élément, et c'est mon préféré, hein, vous savez, moi je suis une grande épicurienne, alors quand c'est simple et accessible, j'adore, c'est le contact avec la nature. Les personnes résilientes ont un contact régulier avec la nature, c'est-à-dire qu'elles aiment se mettre du verre plein les yeux, elles aiment se mettre de l'oxygène plein le nez. C'est des personnes qui vont régulièrement se promener, qui vont régulièrement observer la nature et, pourquoi pas, observer également comment la nature elle-même est résiliente. Vous avez tous vu des champs dévastés par les flammes et puis hop, au bout d'un moment, il y a toutes ces petites plantes qui ressortent, donc elles sont résilientes, elles ont trouvé le moyen de rebondir, elles ont trouvé le moyen d'être interconnectées avec d'autres petites racines qui étaient restées en vie là en bas et de ressortir pour montrer qu'elles étaient capables dans l'adversité de remonter. On voit ça avec le gel et on voit ça ici en Europe. Là, nous avons eu des ondes de chaleur et moi j'ai eu une petite discussion avec mes plantes du balcon. Eh bien, elles étaient toutes afflappies comme ça, pouf, pouf, pouf. J'avais beau leur avoir donné de l'eau, etc. La chaleur était telle que j'étais toute flappie. Eh bien voilà, on a eu 2 jours de fraîcheur et les deux voilà à nouveau toutes pimpantes, rayonnantes avec leurs beaux roses, des fleurs magnifiques. Alors je ne sais pas si elles se sont dit « Ah non, c'est pas moi qui suis flappie, j'ai simplement eu hier un coup de chaleur ». Hein, donc elles auraient peut-être utilisé le langage des plantes. Je ne sais pas si elles se sont restées interconnectées en disant « Bon, ben, toi qui as accès à la nappe phréatique un peu plus bas, est-ce que tu peux m'en refiler un petit peu ?» Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est évident, c'est que la nature elle-même est résiliente. Alors, allez vous promener, prenez un bon bol d'air, mettez-vous du bleu, du vert plein les yeux et réalisez comment la nature est également, elle, résiliente. Alors, je vous laisse avec ces 3 tips, hein, qui sont donc d'être bienveillant dans son langage, utiliser le verbe avoir plutôt que le verbe être pour se juger et délimiter dans le temps et dans les domaines ce qui vous arrive quand il s'agit d'un souci. Restez interconnecté des vrais gens avec qui on parle, avec qui on peut échanger des informations, demander de l'aide et aller vous promener. C'est ce que je vous souhaite pour tout le mois de juillet. Hein. On a encore un bon moment du mois de juillet, tout le mois d'août et nous on se retrouve au mois de septembre pour un prochain épisode de Tips et Trucs pour vivre plus heureux. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Hein. Abonnez-vous, c'est facile, vous appuyez sur le bouton rouge là en bas. Mettez-moi des likes, mettez-moi des petits commentaires, proposez-moi des sujets, envoyez-le à des personnes qui auraient besoin d'en savoir un petit peu plus sur la résilience et puis faites de tout pour garder un beau sourire pendant ces vacances. On se retrouve très bientôt.